Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. 13e nuit. Les yeux de Lucie. Bonsoir, le jour tombe. Le jour tombe un peu plus tôt aujourd'hui, puisque c'est la Sainte Lucie. À la Sainte Luce, les jours avancent du saut d'une puce, rappelle le dicton. Mais comme le soleil, ce paresseux, continue néanmoins de se lever plus tard, il faudra attendre jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre, pour que la durée du jour s'allonge réellement dans l'hémisphère nord. Encore 9 nuits avec vous d'ici là. Et cette nuit, je vous propose de suivre le regard de Sainte Lucie, patronne des malvoyants, des opticiens et des électriciens, et qui a pour attribut les yeux et la lampe. Allez hop, lumière! Voici Sainte Lucie par Francesco del Cossa, peintre de la première Renaissance italienne. Cette peinture appartenait à un polyptyque réalisé à Bologne pour la famille Grifoni et qui ornait leur chapelle familiale dans la basilique de San Petronio. Détail saisissant, Sainte Lucie tient à la main comme une fleur délicate une paire d'yeux. Mais qui était-elle? Et que signifient ces yeux? Selon la légende médiévale, Lucie, du latin lux la lumière, était une riche patricienne sicilienne vivant à Syracuse au IIIe siècle. Pour obtenir la guérison de sa mère atteinte d'une maladie des yeux, Lucie se rend à Catane sur la tombe de sainte Agathe, patronne de Sicile. Pendant sa nuit de prière, la sainte lui apparaît. Elle lui annonce qu'elle sera bientôt la patronne de Syracuse et que sa mère est guérie. Lucie se convertit alors au christianisme, distribue ses biens aux pauvres et refuse le mariage. Voilà qui n'est pas du goût de son prétendant attitré. Il insiste. Ce qui le trouble en elle, ce sont ses yeux. Dès que Lucie l'apprend, elle se les arrache et, après les avoir posés sur un plat, les porte à tâtons à son fiancé. Le message est clair. L'homme éconduit dénonce alors Lucie à l'empereur Dioclétien. Condamnée à être violée dans un lupanar, elle est miraculeusement pétrifiée. Même à l'aide de bœufs, il est impossible de la traîner au supplice. On veut la brûler sur un bûcher? Les flammes ne l'atteignent pas. Il faudra l'égorger pour en finir avec elle. On comprend mieux, à travers cette histoire qui fait frissonner, pourquoi Sainte Lucie est représentée à partir du Moyen-Âge dans une iconographie curieuse, tenant ses yeux sur un plateau ou une coupe, ce qui donne lieu à toutes sortes de jeux de regard. Plus rarement, les yeux deviennent un bijou, un ornement. C'est le cas ici chez Del Cossa, où cette imagerie très délicate, florale, entre en fort contraste avec la violence de la mutilation et participe ainsi à la puissance du tableau. L'expressivité de la sainte, sa délicatesse, le regard qu'elle a pour ses propres yeux, sont exprimés avec un réalisme qui accentue encore la force de ce portrait qui raconte une histoire. On est bien au Quattrocento, dans ce moment où s'élabore en Italie une peinture humaniste qui rend aux saints leur part d'humanité tout en les faisant apparaître dans la gloire divine d'un fond doré encore byzantin. Singulière présence au milieu de la nuit que ces yeux martyrs et qui voient. Si les yeux servent à regarder, s'ils donnent la vue, pour celui qui reçoit leur regard, ils sont parfois aussi mystérieux que l'obscurité. Prenez la jeune fille à la perle de Van Eyck, la Joconde de Léonard de Vinci, ou du côté des hommes, le désespéré de Courbet. Dans leur regard, nous cherchons à lire un message, la trace de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont vu. Et plus c'est difficile à lire, plus nous nous enfonçons dans le mystère, plus nous ouvrons les yeux pour voir, convaincus qu'il y a là une réponse importante. C'est la raison pour laquelle, sans doute, Paul Klee se représentait avec ses yeux immenses dans cette marionnette autoportrait.
L'objet, artisanal, faisait partie d'une cinquantaine de pièces créées pour son fils Félix entre 1919 et 1925, à partir de plâtre, de coquilles de noix, une boîte d'allumettes, de boutons, de cotonnades, de cuir, de velours, de peau de lapin. Il en subsiste une trentaine. Le théâtre de marionnettes lui-même, un cadre paré de restes de tissu adapté à l'embrasure d'une porte, a été perdu. Mais l'histoire est vraiment trop belle, Félix Clé deviendra metteur en scène. Si Clé considérait ses créations comme secondaires, appartenant plus à la vie domestique qu'à l'œuvre du peintre, je suis frappée par le fait qu'il n'a pu s'empêcher de s'y mettre en scène comme artiste. On y retrouve son humour, sa douce ironie, sa poésie, dans ses grands yeux qui voient tout, qui voudraient tout voir, ses yeux de peintre, d'humain affamé d'images. Les yeux donnent la vue, mais pour voir quoi dans la nuit? Jusqu'où pouvons-nous percer les secrets du monde? Jusqu'où pouvons-nous porter notre lampe? Nous attendons toujours, en quelque sorte, la lumière. Bonne nuit à vous. Dormez bien, ou bien veillez. Jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.